Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise implémentation de la politique d'import-substitution dans ce pays. Comment comprendre qu'après le premier soubresaut, la politique d'import-substitution soit en train de rendre l'âme? D'ailleurs, le programme des obsèques a été rendu public. On va l'enterrer dans pas moins de temps. En voulant implémenter la politique d'import-substitution, l'on a plutôt créé la politique d'import-distribution. On est parti d'import-substitution à import-distribution. C'est-à-dire que nos dirigeants se sont contentés d'installer des comptoirs commerciaux au Cameroun pour vendre les produits industriels, c'est-à-dire des produits finis venus d'ailleurs. On les retrouve partout. Il semble que c'est plus facile pour combler les besoins des consommateurs. Sauf que cela ne permet pas de créer localement des richesses pour employer nos jeunes ou payer convenablement les fonctionnaires, dont les enseignants par exemple. De sécuriser un stock alimentaire nécessaire à l'approvisionnement régulier du marché ou encore de garantir la stabilité des prix sans être à la merci des chocs externes qui échappent à notre contrôle comme c'est actuellement le cas. Quels sont les mécanismes mis en place au fin d'implémenter les mécanismes visant à développer et encourager la transformation sur place des produits du terroir? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Nous n'avons que des discours de nos politiques qu'on passe le temps à distiller via les réseaux sociaux, voient les médias officiels et conventionnels, histoire d'apaiser les Camerounais, leur faisant croire que nous sommes sur le chemin de l'import-substitution. Faux. On a parlé de l'exonération des droits de taxes douaniers pour les équipements et intrants destinés à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et à l'industrie pharmaceutique. Allez sur le marché pour comprendre que cette affaire n'est que pour les nantis. Le Cameroun, il y a quelques années, avait opté pour une politique d'import-substitution qui est en principe une politique d'industrialisation par substitution aux produits importés. Il était prévu dans le processus d'implémentation de cette politique que l'on diminue progressivement les produits importés pour les faire produire localement. Projet louable, appréciable, mais hélas mal compris certainement par les acteurs qui avaient un autre projet inavoué, les rétrocommissions liées aux importations. Dans le principe, l'on se serait attendu à ce que fin 2020, début 2021, l'on n'importe plus les produits fabriqués localement, qu'on se retrouve à consommer et à investir dans les produits fabriqués localement pour occuper l'espace, le territoire, réduisant de fait les importations. L'année 2021 finissant n'a pas véritablement servi de galop d'essai à cette nouvelle politique qui aurait permis au gouvernement de reprendre en main son économie, car le rythme des importations s'est accru au détriment de la production locale. La preuve, regardez toutes les sorties du ministre du Commerce, vous allez vous rendre compte qu'au fin mot, c'était la recherche de l'importation. À qui la faute, me direz-vous? Point d'interrogation. Comment comprendre que le pilotage de nos politiques publiques en matière d'industrialisation en 2022 ne rassure pas sur tous les plans? Tous les secteurs de production sont devenus déficitaires dans notre pays, même pour la consommation des ménages. Depuis l'implémentation de ce projet, avez-vous déjà vu un commerçant doté d'une production d'1 tonne de citron sur le marché? Je prends l'aliment le plus consommé, le fruit le plus consommé, le citron. Avez-vous déjà vu un commerçant produire 1 tonne de citron? Que non. Savez-vous que l'on produit environ 4000 tonnes de sorgho dans l'extrême nord du Cameroun, au moment où une seule société brassicole en demande environ 17 000. Si cette société brassicole absorbe les 4000 tonnes, alors l'on crée une crise alimentaire dans la mesure où le mil est un aliment de base dans cette région. Cela veut dire que pour livrer les 17 000 tonnes pour les besoins de l'industrie, il faut produire un peu plus que ce que devra consommer les populations. Savez-vous que cette politique d'import-substitution, pourtant salutaire et convenable aux producteurs locaux, continue de regorger des insuffisances et à l'analyse
des statistiques produites par l'Institut national de la statistique au premier trimestre 2021, les retombées d'une telle politique devraient encore se faire désirer. En effet, 319 330 tonnes de riz ont été importées au premier trimestre 2021, soit une augmentation de 23% par rapport à la même période l'année dernière. Pourtant, on a le riz de la sèmerie. Qu'a-t-on fait? Question. Le poisson dont la demande globale se situe autour de 550 000 tonnes, qu'on a un déficit de 185 000 tonnes que l'on doit importer. Quant au blé, dont la demande se situe à 900 000 tonnes par an, le Cameroun n'en produisant pas, près de 800 000 tonnes ont été importées en 2020. Import, substitution se trouve où dans ces équations? Il est donc évident que si le Cameroun veut réellement booster la production des biens qu'il importe et dont il a la capacité de produire, un vrai plan de développement à moyen terme devait être mis en place avec la contribution des collectivités territoriales décentralisées et le MINADER. Quel est donc le rôle que joue le MINADER dans ce projet d'import-substitution? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Pourquoi le Cameroun n'investit-il pas dans ce domaine porteur et préfère encore violer les propres règles qu'il s'est fixées lui-même? On ne peut prétendre industrialiser un pays en important la matière première. Une telle approche est économiquement non viable et non durable. Dans la filière oléagineuse au Cameroun, les raffineries avaient besoin de 120 000 tonnes d'huile de palme en février 2022 et le marché local ne leur a fourni que 19 000 tonnes, soit un déficit mensuel de plus de 100 000 tonnes. Cela signifie quoi? Cela signifie que ces usines tournent avec un taux de production de 15%. La demande en huile de palme est passée cette année de 1,3 à 1,5 million de tonnes, alors que la production nationale stagne à 400 000 tonnes, soit un déficit de près de 1,1 million de tonnes. Pourquoi est-ce que le ministère du Commerce, le MINADER, ne travaille pas conjointement avec tout ce qui existe comme semences perfectionnées pour développer le secteur et orienter les véritables producteurs, agriculteurs dans ce secteur pour mieux implémenter la politique import-substitution? Question. Il faut le dire, que dire du maïs, du riz, du blé ou soja qui sont au cœur de notre système agroalimentaire? Nous avons tout un programme maïs qui n'a porté à rien. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine nous parlent à suffisance. Comment n'ont-ils pas compris qu'une industrie qui ne s'autonomise pas en matière première aujourd'hui créa plutôt une crise alimentaire au Cameroun? Et d'ailleurs, parce qu'on a mal négocié la politique d'import-substitution, la crise alimentaire est là. La guerre ou la crise créée par la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'est qu'un faux prétexte pour démontrer que vous avez échoué.